Jusqu'à présent insaisissable, l'agresseur d'Elsa et de Judith, qui retient désormais Timothée prisonnier, ne devrait pas tarder à être démasqué dans Demain nous appartient. Et son identité pourrait bien vous surprendre. Qui est le mystérieux individu qui a agressé plusieurs jeunes femmes et qui retient prisonnier Timothée dans Demain nous appartient? Si est-il la question qui taraude tous les fans du feuilleton depuis le début du mois et le démarrage de l'intrigue piège, qui nous réserve visiblement encore pas mal de surprises. Après s'en être pris à Elsa, Bertil Boro-Turquin, et Judith, Alice Varela, dont il a posté des vidéos dénudées sur les réseaux sociaux, l'agresseur qui terrorise Seth depuis plus d'une semaine a fini par passer à la vitesse supérieure en enlevant Timothée, Grégoire Champion, et en le séquestrant. Réclamant au passage une rançon d'1 million d'euros au père du jeune homme, Victor Brunet, Farouk Bermouga. Le grand méchant de la nouvelle intrigue de Demain nous appartient n'a cependant peut-être pas vraiment après l'argent de l'ex-homme d'affaires. En effet, dans l'épisode de ce vendredi 9 septembre, qui est d'ores et déjà disponible sur Salto, Timothée va être contraint par son ravisseur de lancer une attaque informatique contre le commissariat, afin de pirater le serveur de la police. Mais pour quelle raison? Pour l'instant, le mystère demeure. Mais cette attaque inattendue va forcer Martin, Franck Monsigny, et ses hommes à pousser encore plus loin leurs recherches. Et, selon News Actual, la découverte du téléphone portable du ravisseur dans l'épisode de lundi va mener les enquêteurs jusqu'au spa dans lequel Elsa et Judith se sont rendus peu de temps avant leurs agressions respectives. La clé de toute cette affaire se trouverait-elle dans ce nouvel endroit introduit cet été dans Demain nous appartient? Cela paraît fort probable. Après tout, rien n'est jamais laissé au hasard dans le feuilleton quotidien de TF1. En arrivant sur place, Georges, Maëlle El Ajaoui, et Lisa, Naïma Rodrigue, vont tout d'abord interroger Valentin, Thibaut Cateline, l'ancien plagiste de la Paillote et nouveau colocataire de Gabriel, Martin Mille, qui travaille à l'accueil du spa en tant qu'intérimaire depuis quelques semaines. Le jeune homme va alors leur expliquer qu'il était certainement en train de jouer aux jeux vidéo avec son coloc au moment des agressions d'Elsa et Judith. Les deux policiers vont ensuite croiser Darius, le masseur qui avait tapé dans l'œil de Marianne, et ils vont vite se rendre compte qu'il correspond parfaitement au profil de l'agresseur puisqu'il porte des Rangers et travaille également comme pompier volontaire. Une fonction qui le mène parfois à intervenir dans les égouts de la ville, cachette privilégiée de l'agresseur depuis le début des attaques. Cependant, la police ne se doute pas encore qu'elle fait peut-être une fois de plus fausse route. Dans les dernières minutes de l'épisode de lundi, les téléspectateurs de TF1 vont découvrir que Valentin cache dans son sac des Rangers et une clé USB sur laquelle on va le voir copier plusieurs photos. Dont une sur laquelle Judith est allongée inconsciente au sol, avant d'avoir été déshabillée. Valentin est-il l'agresseur et le ravisseur qui terrorise les héros de Demain nous appartient? Si est-il en tout cas ce que laisse supposer cette nouvelle révélation. Un twist pas si inattendu que cela quand on sait que le jeune homme, qui est célibataire depuis son arrivée dans la série, a essayé de séduire en vain Elsa et s'est rapidement heurté à Timothée, qu'il n'a pas l'air de porter dans son cœur. Reste à découvrir quelles sont ses motivations et ce qu'il cherche à accomplir avec l'aide de Timothée.